Avec le chef du NPD. Salut Québec, ici sont assez éloquents. Carl. S'il y avait des... Le beau centre d'essai de Fatih Daguerre a pas géré ces fameux chevreuils à Longueuil. Hostie, tabarnak. Lui, il est là depuis 4 ans, pis c'est un esti de centre d'essai depuis un moyen temps. OK? Quand t'es un directeur de police comme avec, que ce soit d'une municipalité comme Longueuil, ou que tu sois directeur de police comme celle de Pont-Royal où t'es rendu à cause de Valérie Plante, celle de la Ville de Montréal, t'es complètement câble d'avoir dit, avec Simon Jean-Lévesque, Geneviève Guilbeault, etc., de dire à tous les policiers, et policières, de faire, on va donner un beau ticket pour quelqu'un qui n'a pas de masque au visage, ou parce qu'il n'est pas, semble-t-il, à distance, à mes yeux, de coquelets comme ceux de Marc Gustave, un simple civil comme ceux d'un simple civil comme Benoît Richer. OK? C'était trop pour vous, aux épaules. François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Joe Biden, Jill Biden, et ainsi que tous les soi-disant élus allant jusqu'à Elizabeth et Charles. OK? Asti, beau cave, t'as vraiment pas rien réglé. Tout ce que t'as fait avec tes regroupements de soi-disant informations, là, Fatih Daguerre, t'as fait en sorte que finalement, t'as plutôt l'assassinat du parrain de Laval, l'assassinat du parrain de Montréal sur le dos versus n'importe quoi d'autre, plus toutes des cas de niaiserie, en pu finir, comme des soi-disant fusillades, comme il y a une fusillade à Laval là, parce qu'on est le 11... on est le 11 novembre, puis on est en 2022, fait qu'il faut absolument faire en sorte que ça soit marqué au Québec, comme avec Carl Giroir en 2020, là, tu sais, faut que le Québec soit tout le temps en mode de débilité, fait que, ça a l'air que il n'y a pas que là, il y avait Saint-Jean-Richelieu aussi qui avait l'école, que semble-t-il, il y avait des gens qui avaient des armes à feu, puis ta-ta-ta-ta. L'Institut de la... L'Institut, peu importe de ce que tu voudras du Québec, mon Philippe Quentin, t'es vraiment plus rendu là depuis 4 ans. Pour beaucoup de Montréalais, c'est prendre le métro. Et prendre... Prendre le métro! Arrête! OK, vous le savez tous, là? Je suis un Québécois. Je suis né en la ville de Repentigny. Et depuis, je n'ai jamais vécu à Repentigny. OK? Ça a été l'Assomption, Terrebonne, puis finalement la grande région de Montréal. OK? Plus particulièrement... Non, moi, j'ai pas vécu sur la Rive-Sud. Je connais la Rive-Sud, là, mais moi, j'ai pas vécu sur la Rive-Sud. Puis, de toute évidence, non, mais je connais la Rive-Sud pareil, pour avoir vu des gens là, puis même ma mère pour y avoir vécu là aussi, tu sais, à Brassard. Mais, puis, pas que eux, là, il y en a d'autres, là, qui m'ont étonné de s'établir là. Mais n'empêche que non, c'est beau, là. Mon problème étant, je connais Montréal. Puis effectivement, le problème a toujours été votre manque de service, point barre, de ne pas avoir compris le concept. Chris, dès le départ. Dès que j'en ai eu 12 ans, puis même avant, c'est pas des farces, ma mère me l'avait fait prendre quand j'avais réussi à gagner une paire de billets. Le pire, c'est que je pense que j'avais même pas dit ça à Vin. L'année que j'avais gagné le vélo, puis j'avais gagné le bâton de hockey, c'était la même année-là. Dans la saison, j'avais gagné effectivement une paire de billets pour aller voir justement le Canadien de Montréal. Une partie du Canadien de Montréal. Puis c'était contre les North Stars de Dallas. Non. On recommence. C'était pas les North Stars de Dallas, c'est nous qui avions les North Stars de Mascouche ou quelque chose de genre. Ou une fois de tape bonne parce que le rendu là c'était compliqué.
c'était plus complexe pour la Ligue à ce moment-là. 420. 420 de break, la pause. Et prendre une pause comme vous la voulez. Puis comme aurait dit mon ami André, c'est pause tendresse. Donc, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Réouard. Comme d'habitude, depuis 4 ans, finalement, c'est pratiquement justement ça, un rituel. Que voulez-vous? Le directeur de l'État civil du Québec, Armel Grandmazon, est comme bien d'autres, coq-l'œil. Ça s'est pas travaillé, ça a vraiment pas voulu suivre la parade, suivre les vrais bons jeux, suivre la vraie bonne partie. De toute évidence. OK? C'est Carl avec un K. Et Denise avec un Y. Et c'est Vigneault, V-I-G-E-G-N. G-N-E-A-U-L-T. Oui, ça s'écrit de plusieurs façons, Vigneault, mais la façon dont le nom de famille est épelé pour ma mère, c'est cette façon-là. V-I-G-N-E-A-U-L-T. Et pas autrement. Et Armel Grandmazon pour foutu de faire sa correction. Et d'avoir en plus une signature manuscrite. C'est ça qui rappelle, là. C'est ça la clientèle, ouais, mais la clientèle, je l'ai toujours dit, a toujours raison. Mais ça n'a pas l'air, ça résonne dans l'esprit de tous ceux que je nomme depuis longtemps. Hein? J'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on ne s'est pas entendu. Parce que François Legault, j'ai vu encore une connerie sur X là, de toi. Il n'y a rien à faire. Tu parles d'agriculture, toi encore. Je t'ai dit que tu n'as pas compris. Là, c'est le temps d'être pris pour semencer, sûrement, ou je ne sais trop quand. OK? Mais le temps où ça va venir, là, où viendra qu'on va être pris pour mettre les semences, là, la réalité, c'est que, étant planétairement parlant, pas juste au Québec, là, faut que tous les pays fassent la même chose, même la Russie. Okay? Toutes les terres agricoles qu'on connaît, qu'on sait que c'est une terre agricole, là, pas ce que Pierre Fitzgibbon semble dire de Mark Matterville, okay? Parce que Pierre Fitzgibbon n'a pas compris ça, François Legault, c'est que tu vas détruire des terres, quand même que ces terres-là, pour Pierre Fitzgibbon, mais pour toi, finalement, François Legault, tu considères ça pas des terres agricoles, mais que tu considères ça, finalement, c'est quoi de dire? C'est un étang, c'est laid, c'est pratiquement l'équivalent des Everglades. Tu sais, tu t'en calisses, là, c'est un marécage pour toi. Ben, regarde. Ça, c'est tes yeux, puis ceux d'une compagnie con comme Nordvolt, hostie, qui veut fabriquer de la batterie. OK? Je me crisse le type de batterie qu'il veut fabriquer, mais l'idée, c'est une usine de batterie. Regarde, on n'a pas besoin de ça. Tu gardes ça. Tu mets pas cette usine-là, on n'en a pas besoin. Tu laisses les terres telles qu'elles sont. Pendant ce temps-là, les fameuses terres agricoles que je ne sais sortir de la planète Terre, là, OK? Il faut que la méthode suivante, c'est qu'on prend la moitié de cette terre-là, on y touchera pas cette année en 2024. On va l'attendre pour 2025. Pourquoi? Parce que justement, on va s'organiser pour faire la technique ancestrale que j'ai appris de M. Armand Fauteux, qui se trouve être le professeur d'histoire à Édouard-Montpetit. OK? Donc, Éric Gagné et Georges Larac, ainsi que ben tout le monde adore. Okay. Et c'est compter l'histoire. C'est que Armand Fauteux n'est pas comme tous les historiens. C'est qu'il réussit à être impartial. Contrairement à les historiens ou les historiennes, je me rends compte que c'est des gens
qui sont en émotion avec l'histoire. Aussi qu'on s'appelle pareil. C'est vrai, c'est que lui, là, c'était pas une question de date de ci, de ça. Lui, il citait les événements. Il s'est produit ça, et voici pourquoi ceci, et pourquoi cela, pourquoi voici le traité de Paris, ou le traité de Québec, ou ci, ou ça, qu'il explique tellement bien. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à faire. C'est qu'il y a justement Armand Fauteux. Ce qui est surprenant de lui, c'est que c'est justement de toutes les profs d'histoire qu'on a eues à Édouard Montpetit, que j'ai rencontrés, qu'on considère comme étant un prof d'histoire, c'est que justement, c'est que ce qui est surprenant de l'histoire, pour avoir vu d'autres qui se disent historiens, puis qui comptent l'histoire, il y en avait un excellent, salut, bonjour, là. De raconter l'histoire, c'était le fun à entendre, parce que effectivement, tu avais l'impression que, comme avec Laurent Turcot, on dirait qu'ils se prennent en quelque part à l'intérieur de, comme s'ils faisaient partie de l'histoire, qui pourtant ils n'ont pas vécu. Hein. Mais c'est parce qu'ils mettent des commentaires, tu sais, du genre, Frontenac était reconnu pour telle affaire, tel type, au même titre que Napoléon, au même titre que, tu sais, ça en fait des héros, mais c'est des héros qui en sont, à un moment donné, un peu trop surdimensionnés quand tu te rends compte que tu sais que on parle d'indépendance puis de souveraineté à côté. En tout cas, moi, personnellement, il n'y a rien à faire. Je sais pas si c'est parce que il n'y a rien à faire. J'ai jamais vu, putain, d'avantage d'avoir été associé, Chris, au Canada. Il n'y a rien à faire. Ça me donne une dimension qu'on a toujours fonctionné au Québec, veux pas. C'est le cas de dire, à quémander à tout bout de champ. François Legault à troisième personne de comment faire justement puis gérer tous nos États. Et là, moi, je vais vous le dire, là, pour en finir avec la Christie de terre, il disait que ici au Québec, ça fonctionnait en seigneurie, puis bon, les seigneuries, non pas qu'on a fait des fortifications comme en France, mais le système d'agriculture, qui soit même de concept anglais, ou qui soit de concept français, au Québec, comme eux-mêmes en Europe, lorsqu'ils étaient là-bas, c'est que ce que c'est-à-dire ce que Armand Fauteux disait, c'est que il mettait les terres en jachère. Donc, on ne laboure pas. Durant une année, on ne l'utilise pas pour faire justement pousser nos légumes, nos fruits, etc. De cette façon-là, au-delà des émissions, mettons, comme les histoires des pays d'en haut, là, de la nouvelle mouture qui est relativement excellente, là, mais que pour en venir à développer un peu avec mon lien, pourquoi je parle de ça tout d'un coup, de cette émission-là, c'est que oui, la chaux, mettons, c'était pas ça, la potasse, tu sais, je veux dire, les méthodes de l'époque, au contraire de l'agriculture, même allant jusqu'à mon grand-père qui était aux îles de la Madeleine, puis qui, semble-t-il, a été élevé justement sur une ferme, quand il est devenu boucher, puis il a fait d'autres choses de métier qu'à part boucher. Un vendeur d'assurance. Sauf que, à travers tout ça, la méthode étant, de ce que je comprends, la meilleure, c'est que, justement, pour non seulement c'est de dire éviter les intempéries, c'est pas ça, c'est que la méthode étant le fait que justement tu mets les terres, la moitié de ta terre cultivable, tu la mets en jachère, puis tu la reposes justement pour prendre tous ces sédiments, etc., quitte à y mettre, justement, étale ton fumier à ce moment-là là-dessus.
Ton autre moitié, évidemment, Chris, le monde mange, fait que ton autre moitié, tu fais tes fruits et légumes, etc. Tu fais pousser tout ce que tu veux. Puis, de toute évidence, sur beaucoup le tard, moi, avec plein d'émissions que j'ai vues, puis de toute évidence, surtout, étonnamment, la semaine verte, qui se donne la peine d'aller voir comment que le monde font de l'agriculture ailleurs, à part qu'au Québec, que ça s'en va justement au Mexique, puis que le Mexicain explique carrément aux animateurs, ce qui fait que ça revient à expliquer à moi qui revient puis qui comprend en traduction, parce qu'ils ont fini par le traduire plus que... Parce que malheureusement, le bonhomme, il ne comprend que l'espagnol. Écoute, c'est un Mexicain fini, c'est quoi de dire, il parle pas anglais. Puis, de toute évidence, quand il est autour, c'est de l'anglais pour lui. Que c'est autour, ou sinon espagnol, tu descends en Amérique centrale ou Amérique du Sud, ça reste d'espagnol comme langue. Fait que pour le Mexicain, lui, le français, il s'en calisse. Hein? Il n'en voit pas de l'importance. Fait que, traduction étant, je suis convaincu que la semaine verte, puis toute l'équipe de Radio-Canada, je suis convaincu qu'ils ont su faire une très belle traduction. J'ai compris ce que le Mexicain disait, le cultivateur, c'est que nous ici, on fait les choses tout simplement les plus simples. On prend 3 grains puis de légumes ou de peu importe, différents. Donc, un grain de maïs, un grain de fève, puis un grain de courge. Directement dans le même trou. Puis là, pour la photosynthèse, pis ça, là, il n'est pas question, là, comme ici, en 2020, pour mal faire, la semaine verte, on a pogné un beau cabochon ici au Québec, que lui, dans son idée, là, fait qu'on va mettre tout ça à 2 mètres de distance pour la photosynthèse. Fait qu'on va mettre un seul grain de maïs à 2 mètres de distance de tous et chacun, tandis que aux années en arrière, là, la semaine verte, monsieur expliquait justement qu'avec cette méthode-là, de mettre le Mexicain qui disait c'est une méthode les plus ancestrales, c'est la façon dont les Incas, les Mayas, les Aztèques, etc., et les gens qui sont nés, de toute évidence, des Amériques, allant du nord jusqu'au sud, connaissent à quelque part justement cette méthode-là de la triculture. C'est-à-dire de prendre 3 éléments qui semblent bien se marier. C'est ce qui fait que, sur des années plus tard, encore, avec Nota Bene, une émission d'un amateur comme Gilles Proulx d'histoire, il se vante pas d'être un historien, il dit, mais il adore ça. Il est assez précis dans ce qu'il dit. Depuis que je le suis, Nota Bene, malheureusement, je le suis via ce que j'appelle la web télé. C'est-à-dire que malheureusement, je l'ai pogné comme bien des places, c'est-à-dire soit Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, indépendamment de quand eux où se sont tous associés et tous à chacun, comme rencontrant une émission excellente, bien avant 2020, ok, genre. Et tout le monde s'en fout, ou enfin, c'est vraiment bon, là. C'était des capsules géniales. Puis il y avait aussi Dans mon corps, avec un infirmier, puis lui, il se vantait d'être un infirmier, mais qui avait une façon de vulgariser toutes les maladies communes qu'on a ou inimaginables. Lui-même en étant déjà un qui souffre de daltonisme. Puis c'est fou à quel point il a été génial. Mais moi, je suis sûr que lui, ces émissions-là, 2020, 2021, 2022, 2023, là, je suis pas sûr s'il existe en 24. Lui, ça a dû faire on va te barrer, là, parce que il fait de la désinformation quand, au contraire, c'est pas,
il s'accroche. Au contraire, il démystifiait toutes les maladies. Mais j'en parle au fil de mes idées. 16h35 minutes. Non, je reviens pour vous dire au final, c'est parce que tout ce beau monde, parce que Laurent Turcot a rencontré quand même l'homme que je ne sais jamais de son nom, mais Nota Bene, celui qui justement est animateur d'une émission, Nota Bene, a même rencontré justement cet infirmier-là de l'émission Dans mon corps, parce que lui est souffrant d'apnée du sommeil. Puis, à travers tout ça, c'est que la vraie méthode d'agriculture, c'est parce qu'il y avait justement le plus particulier qui disait, l'animateur de Nota Bene, ça regroupait ce que finalement il disait, lui, moi j'appelle la triculture, mais la triculture c'est pour justement les écoles, les Mayas, les Aztèques, et aujourd'hui les Mexicains, les El Salvadoriens, puis les Péruviens, puis oui, curieusement, les Brésiliens, qui eux, curieusement, parlent portugais. Ils ont eu plus d'influence portugaise que chez les Incas, les Mayas, les Aztèques, etc. Mais bref, pour finir à dire que semble-t-il, ils appellent ça la technique des 3 sœurs. Ça fait tellement beau, tellement cute, que mieux, que technique, que moins, que triculture, qui probablement n'existe pas plus que... Parce que c'est dans le fond, de regrouper... Ça a toujours été, mon père l'avait dit jusqu'à certains points. Oui, la vie fonctionne de façon impaire, comme il dit, t'as un arbre, t'as un sapin, etc., un être humain, nanana, mais ce qu'il me disait, il dit, ça peut pas fonctionner la monoculture, il me disait ça déjà partant. Il dit, ça prend minimum 3. Puis, particulièrement aussi insignifiant, mon père est loin d'être un agriculteur. Là. Il était policier, métier, finalement. Mais à avoir des discussions avec lui sur le sujet, lui revenait à dire que par rapport à sa maison, du 420 justement, des pivoines, par quasiment comme la fameuse pause pour ceux qui veulent pas de quoi que ce soit, ben, 420 des pivoines à Terrebonne, ben, le concept de mon père d'entretien du terrain, etc., c'est que lui, il se serait dit, si j'ai à planter, mettons, un sapin, il planterait pas un sapin, il aurait planté probablement 3 sapins. Ou, encore, comme il me dit, j'aurais planté probablement, oui, un sapin, mais j'aurais planté aussi, mettons, un cèdre qui se trouve à être à peu près dans le même genre, puis plus un épinette. Donc, encore là, l'idée du 3. Évidemment, on peut avoir le 5, le 6, pas le 5, c'est-à-dire pas le 6, mais le 5, 7, ainsi de suite. Ce qui fait que, de cette façon-là, la façon dont, encore là, l'animateur Nota Bene disait, c'est que, encore là, les Mayas, les Aztèques, faisaient en sorte que ça évitait, c'est que, non, il explique mieux ça, c'est que eux autres finissaient par ne plus craindre, justement, les intempéries que Mère Nature ou Père Nature peut réserver. C'est-à-dire que ce soit El Niño ou El Nina, autrement dit, que ce soit, peu importe le phénomène météorologique qui va arriver dans le courant de l'année, parce qu'on change de saison, ben, il ne craignait plus rien de ça. Fait que, non pas que ça évitait sécheresse, non pas que ça évitait, au contraire, une saison de pluie abondante, ou au contraire, que, bon, l'ensoleillement, on n'est pas trop sûr, là. Il n'y a pas plu, c'est pas sèche, il y a de l'ensoleillement, mais bon, tu sais, inondation, ouragan, peu importe ce qui s'est produit durant la saison de culture, ben,
ça s'assurait que, de toute évidence, à un moment donné, tu peux pas faire à croire qu'il n'y a pas moindrement au moins un maïs, une fève, puis une citrouille qui n'a pas réussi à moins pousser, là, à un moment donné, à quelque part, là, tu sais. Fait que... Mais ce qui expliquait, par exemple, le Mexicain, c'était encore plus fabuleux, c'est que il comparait tout par rapport à pourquoi utiliser cette technique-là. C'était au-delà, là, la technique, c'était pas d'éviter puis de faire en sorte que non, il n'y en aura plus de pluie, là, puis il n'y en aura plus de pluie tellement abondante que ça en crée des inondations. Non, non, lui, ce qu'il disait, c'est que par rapport à cette technique-là, ce qu'il avait comme avantage, c'est que de un, il n'y avait aucun insecticide, etc. d'utiliser. OK? Pourquoi? Ben, par la simple bonne raison que, justement, c'est que les insectes soi-disant ravageurs, de un et l'autre, sont eux-mêmes, à un et l'autre, de l'étape de leur naissance, des prédateurs de un et l'autre. Non pas que forcément... ben, peut-être qu'à la limite, c'est carrément dire... ce qu'il voulait dire, c'est que s'il y avait, mettons, l'insecte ravageur pour le maïs, ben, semble-t-il que c'est le type, mettons, si l'insecte ravageur de la courge est là, aurait tendance à vouloir aller chercher puis manger les larves ou quoi que ce soit de, mettons, du maïs puis vice-versa. Fait que, il n'y a pas d'insectes ravageurs possible, à part peut-être de vouloir une invasion de sauterelles qui aimerait, comme bizarrement, vouloir manger tout ce qui est là. Mais, autre que ces insectes-là, mais le type de ravageur, c'est ce qu'il se disait, on n'utilise pas ça pour ça. Puis là, le concept était assez magique puis de comprendre. C'est que la structure de la putain de maïs, la manière c'est fait, c'est que ça en vient avec une tige tellement rigide que la fève, elle va pousser. De toute façon, c'est une plante grimpante qui disait, fait que elle va pousser tout autour de la tige du maïs. Puis pour ce qui est de la citrouille ou de peu importe la courge, de la manière que je comprends ça, tu aurais pu prendre une aubergine, etc., c'est que son putain de feuillage fait en sorte que ça régularise la fameuse humidité, OK, du sol. Puis, donc ça réhydrate le sol. Puis il disait, c'est qu'on n'utilise pas la fameuse, justement, pellicule géotactile qui est supposément promis pour... Évidemment, ici, c'est connu, cette putain de pellicule de géotactile que tu mets au sol, puis c'est supposé d'éliminer les mauvaises herbes, puis je sais plus quoi, là, tu sais, puis de régulariser justement l'humidité. Mais il dit, nous, on n'utilise pas ça, là. On n'en a pas besoin. La feuille de citrouille, hostie, fait le travail. Puis François Legault, tu vas, encore sur X récemment, réussir à dire que t'es là, t'as négocié avec eux, les agriculteurs, puis de pencher à pourquoi il s'est passé tant d'événements en 2023. Puis quand je te dis depuis le début que c'est le cas de dire qu'il faut revenir à l'ancienne, il faut mettre nos terres à chair, faire de la triculture, et c'est de cette façon-là. Puis que c'est pas juste, comme je disais, c'est pas juste l'idée de le fameux maïs, fève et courge, là, qu'il faut qu'on produise au Québec ou à travers la planète Terre. Non, c'est l'idée des mariages. C'est que, c'est le cas de le dire, tu peux très bien mettre spray de la framboise, c'est-à-dire de la fraise, de la framboise, puis du bleuet, puis ainsi de suite, puis tes castés. C'est démesuré à quel point que ce qu'on peut faire avec ce type de concept-là, que ça ne demande pas d'effort, du tout, puis tu laisses aller les choses, puis les champs sont irrigués, puis etc. Puis, de toute évidence, ça va faire en sorte que tu n'auras plus d'algues bleues, hein? Parce que le phosphore, ben, que tu n'auras pas mis un style d'engrais, ça, c'est une autre affaire qu'il disait, ils laissent aller les choses, là. Ils mettent pas d'engrais pendant ce temps-là, là. Probablement qu'ils cerclent, puis probablement qu'ils font
quoi que ce soit pour veiller à voir s'il n'y a vraiment pas plus ou moins de la mauvaise herbe, là. Mais de ce que je comprends toujours avec la technique mexicaine, qui vient vraiment de toute évidence, là, ben oui, la télé-réalité, là, c'était une émission de télévision, oui, mais de type d'intérêt public, de type scientifique, très reconnu, la semaine verte. Puis, François Legault, tu me reviens jamais avec ça, avec l'idée, puis de dire, Carl, Colin, t'as donc bien raison de penser de même. Puis c'est vrai qu'avec comme ça, l'année 1,24 million au Québec, ben, ça va très bien fonctionner comme ça d'année en année. C'est-à-dire que on va avoir peu d'inondations, mais c'est sûr qu'on va en avoir parce que au Québec, les neiges, comme tous les endroits où il neige, ben, ça va dépendre de l'accumulation. Tu sais, c'est que va savoir, là, moi, d'après moi, c'est clair qu'on n'aura pas d'inondation cette année. Là, s'il y a vraiment une inondation printanière, là, comme on dit, là, à cause que tout fond, j'avoue que je vais avoir un problème. Là. Si on m'annonce, là, pas long, là, comme de quoi que, à défaut d'avoir la nouvelle que Kate, c'est bien elle, là, de mémoire, là, la femme d'un des princes, là, qui surtout va avoir un cancer, je ne sais quel, mais bon, semble-t-il qu'elle est malade. Ben, au lieu de ça, j'ai ça perdre le fil de mon idée. Vraiment, ça me fait pas. De courtoisie, parce que leur chambre marche bien. T'as l'air de courtoisie, mon David Wallet. Bon, sur ce, c'était 420, Fort la Lune 20. Et François Legault, de toute évidence, là, vraiment, là, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. Réfrigérateur de merde. Frigidaire.